Oustaz Gaye. Oustaz, vous avez bien compris, parler, n'est-ce pas, de ce discours, et vous avez vu nos grands hommes. Et je vous disais aussi en islam, moi et toi, Oustaz, nous sommes des musulmans, mais il y a des courants, comme je dis souvent, que nous sommes tirés à boulet rouge. L'islam aussi, pour que, n'est-ce pas, l'homme accède au paradis, il faut être riche, parce que parmi les 5 piliers fondamentaux de l'islam, il y a ce qu'on appelle la zakat, c'est-à-dire retirer 2,5% de ses biens annuels pour offrir à un nécessiteux. Et nous ne pouvons pas retirer ce 2,5% sans qu'on ne fasse rien, sans qu'on ne travaille pas. Donc ça montre qu'il faut travailler, oustaz. Mais je vois que beaucoup vont prier, vont jeûner, vont faire tout, mais c'est rare des personnes qui retirent la zakat. Parce que c'est fondamental, oustaz. Est-ce que ces personnes n'ont pas, n'est-ce pas, bafoué ce troisième principe de l'islam? Et qu'on voit des mendiants, souvent des musulmans, en route, demander que tout est codifié dans les 5 piliers, de retirer 2,5% pour nos revenus annuels donnés à un pauvre. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des pauvres en Afrique, mais en Occident, en Arabie, vous ne voyez pas ces pauvres. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas ce genre de discours qui nous convoite la misère avant d'entrer au paradis? Ok, merci pour une question pertinente concernant ce que vous venez de dire, le discours. Ça, c'était pour nous mettre dans la perdition et de nous dire que d'être riche, c'est une malédiction. Or que c'était plutôt le contraire. Vous avez très bien l'être humain, pour détourner, pour déraper un homme, on passe par l'esprit d'abord. C'est les esprits qui font des hommes, ce n'est pas le corps. Pour travailler un homme, on passe par des paroles, c'est-à-dire bavarder, parler. Si vous voyez que toutes les 3 religions monothéistes, ces livres sacrés que nous sommes en train de parler, même pour le Coran, c'était d'abord la parole. C'est la raison pour laquelle on a envoyé ces gens-là ici en Afrique, il a bien dosé les paroles. Voilà ce que tu vas dire à ces gens-là. Vous avez parlé on appelle ça zakatul mal, la charité. Il y a une somme. Oui, le monde c'est le sadaka. Oui, c'est voilà. C'est ça. Voilà, et zakatul mal. Sadaka, c'est sacrifice. Voilà, zakatul mal, j'en viens, professeur. Zakatul mal qu'on doit donner si vous gardez d'abord une forte somme pendant 1 an qui peut atteindre pour donner zakatul mal que vous venez de dire. Mais une chose là-bas est qu'il faut avoir d'abord les moyens. Mais avant d'arriver de là, c'est avoir le moyen parce que ça fait le j'en viens, je n'ai pas encore fini, professeur Oba, permettez-moi. Il faut avoir c'est le principe. J'ai pas encore fini, professeur Oba, parce que tu sais pas maintenant ce que je veux dire dans mon cœur. C'est un peu difficile de comprendre, s'il vous plaît. Voilà. Et quand on dit de donner ce sadaka ou bien ce zakatul mal, vous ne pouvez pas donner quelque chose que tu n'as pas. Il faut d'abord les moyens, parce que je parlais tout à l'heure, mais comme je n'avais pas fini, vous m'avez coupé. Oui. Ça veut dire que quoi? Il faut que tu aies d'abord les moyens pour pouvoir donner ce zakat-là. Voilà la raison pour laquelle que dans l'islam, il est très demandé, très reconseillé ou bien très conseillé d'avoir les moyens. Bon, mais c'est Dieu qui donne les moyens, mais aussi il faut le savoir, il est très important. Voilà, non, là il faut... Non, je vous arrête là. Parce que déjà, c'est les principes. Lorsqu'on dit les principes, oustaz, les principes, ça, ce sont les principes, n'est-ce pas, patria? C'est-à-dire qu'il faut travailler. Ça fait les principes. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Lorsque vous avez ces principes, vous allez retirer la zakat, donner 2,5%. Et maintenant, il y a maintenant le 5e, on dit qui a encore le moyen peut aller à la Mecque. Ce sont des millions. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous... Je veux vous dire seulement que l'islam là demande qu'il faut travailler. D'abord, pour connaître, il faut travailler d'abord. Il faut savoir que si on vient dans... On est même... pas rester et dire que non, Dieu doit te donner. Voilà, laissez-moi, je finis un peu. Voilà, il faut savoir ceci,
Question de travail, on n'en parle pas. Tous les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre ont travaillé. Là, c'est pour cela que c'est très recommandé, très demandé. Un être humain doit d'abord travailler dur pour pouvoir. La magie, c'est le travail, comme l'auteur avait chanté. Donc, c'est très important d'abord pour le travail. Vous ne pouvez pas rester des bras ballants et l'argent, même les recettes. Les astuces que nous vous donnons, si vous ne faites rien, vous faites ces astuces, ça ne viendra pas, l'argent ne viendra pas. Donc, on va aller maintenant concernant ces grands hommes que vous venez de parler tout à l'heure. Quand on parle, si aujourd'hui, on parle de ces grands hommes d'Afrique, d'autres, on parlait, par exemple, disons, Almami Samori Touré, le plus connu c'est Samori Touré, mais on l'appelait Almami Samori Touré, qui est né dans les années 1830, quelque chose comme ça. Il est décédé, on parle de 1900, d'autres parlent de 1892, quelque chose comme ça, ici à Ndiolé au Gabon, même endroit où que Cheikh Ahmadou Bamba aussi a été un peu eu certains problèmes. Samori Touré, c'était de quel pays qu'on appelle l'Empire de Wassoulou, le pays de Wassoulou qui était Guinée-Conakry actuelle, c'est-à-dire Guinée actuelle, qu'on appelle Guinée-Conakry, que vous connaissez très. Il était un guerrier d'abord. Si on parlait un peu de son histoire, on devait savoir l'importance de ça. Un jour, il était parti devant la mer. Je coupe un petit peu pour son histoire. Il était parti devant la mer. Après deux filles d'abord, deux jeunes fillettes sont sorties, lui dit que vous êtes Samori Touré, et il y a quelque chose. Et voilà, on a 3 choses à vous donner, vous allez faire votre choix. Il y a les missions, c'est-à-dire quand avec les fusils, on met les balles, on tire. Oui. Il y a encore, on peut dire, les recherches, peut-être le commerce, quelque chose comme ça. Voilà encore un pouvoir. On lui dit, et on va vous donner ce pouvoir, et 30 ans, 30 mois, 30 jours. Il dit 30 ans, 30 mois, 30 jours. Quand vous regardez comme ça, où votre œil arrive, vous allez faire la conquête de ça. Ça, c'est parmi l'histoire de Samori Touré. On en continue. Et vous avez montré ici, c'est lui qu'on parle de Amilcar Cabral, de la Guinée-Bissau actuelle, que vous connaissez. À l'époque, tous ces pays-là étaient dans les pays de Guinée-Conakry, mais actuel, c'est Guinée-Bissau. Et lui, il est décédé, ça fait pas très longtemps. On parlait de 1973, quelque chose comme ça. Vous avez montré aussi, lui, il a beaucoup fait pour l'Afrique, et vous avez montré aussi l'image de comment on appelle, Lat Dior du Sénégal, qui était aussi un grand roi qui a beaucoup combattu les Blancs actuels. Il était très fort. Si son histoire avait beaucoup de temps même pour qu'ils se parlaient de lui, de Lat Dior, on devait comprendre. Vous avez montré aussi l'autre qu'on a appelé tout à l'heure, comment dirait, Albouri Ndiaye, même au niveau du technique, ils l'ont montré tout à l'heure d'Albouri Ndiaye, c'était aussi du Sénégal. Vous avez montré l'image de celui qu'on appelle Mohamedou Lamine Dramé. Et lui, voilà, Mohamedou Lamine Dramé, lui aussi du Mali. Et il était tellement fort. Ce sont des gens qui se sont beaucoup combattus, sacrifiés, donné corps et âme pour le bien-être de l'Afrique. Vous avez montré aussi Cheikh Omar Fouti Tall, on l'appelle Cheikh Omar Fouti, mais ici on écrit seulement Omar Tall. C'est lui, il était du Sénégal, et il a encore, vous voyez souvent certains tariqa de Tijaniya, d'autres bien viennent de chez lui là. Voilà. Il a même amené l'islam dans une partie de l'Afrique. Oui, j'en viens parce que c'est une histoire un peu longue. Voilà, on est en train seulement de résumer un petit peu, et vous avez montré aussi l'histoire du roi du Bénin, qu'on appelle l'ancien Dahomey. À l'époque, beaucoup de grands savants ont écrit dans les livres, c'était les Dahomey qu'on a appris, ces histoires-là, les noms-là, voilà, ici, de là qu'on appelait à l'époque Dahomey. Bénin ne fait pas longtemps, très longtemps. Si on va dire
c'est lui qu'on appelle Thomas Sankara. Lui, il est décédé en 1987. Ça fait pas très longtemps. Voilà, lui aussi, il a une très belle histoire du Burkina Faso, mais le nom n'était pas Burkina Faso. Si on continue, voilà, de Thomas Sankara, au Volta, si vous me le permettez, ou je m'arrête là. Allez-y. Voilà, ça dépendra. Voilà, si là, ces grands hommes d'Afrique, comme on les appelle, on parle de ces hommes-là parce qu'ils sont faits du bien. Wow. Ce qu'ils sont faits, c'est plutôt, on doit écrire ça dans l'histoire. Et on l'a appris, moi qui vous parle, avec toutes ces écoles qu'on a fait, toutes ces histoires-là, je ne l'ai même pas appris ici, ni ici les pays, nous sommes ni ailleurs. C'est quand je suis parti au Soudan à l'université, un pays qui n'a rien à voir avec ici, où on apprend ces histoires. Dites-moi, qui est capable de vous dire l'histoire de ces gens-là? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, personnellement, le Omar Fouti, tout, Thomas Sankara, je n'ai pas appris son histoire parce que c'est dans les 87, mais toutes ces histoires-là, même c'est l'autre de Ousmane Danfodio comment on appelle, du Nigeria. J'ai appris son histoire première année de l'université au Soudan. Je n'ai pas appris ça ici. Dites-moi alors, voilà. Dites-moi alors. On prend un appelant de Yaoundé, la capitale politique